Imagine qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'aies plus peur de parler anglais. Imagine que dans seulement quelques mois, tu puisses regarder des vidéos en anglais sur Internet, discuter avec des personnes étrangères ou même réussir un entretien d'embauche, sans bien sûr traduire les phrases dans ta tête. Pourtant, la majorité des personnes qui apprennent l'anglais l'abandonnent, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles utilisent une méthode qui ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes utilisées par les personnes qui apprennent l'anglais beaucoup plus vite que les autres. Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo car la partie 5 est bien celle que personne ne connaît, alors que c'est probablement la plus importante. Bonjour à tous, si c'est votre première fois sur la chaîne, je te souhaite bienvenue. Ici, je vous aide à apprendre l'anglais d'une manière simple, efficace, mais surtout naturelle. Donc, si votre objectif est de parler anglais couramment, pensez à vous abonner à la chaîne parce que chaque semaine, je publie des vidéos qui vous font progresser. Commençons. J'ai remarqué que beaucoup de personnes font toujours la même erreur. Elles pensent en français, puis traduisent, puis parlent. Alors que le problème en est que, dans ce cas, ton cerveau va travailler 2 fois. C'est pour cela qu'on hésite énormément avant de parler. Par exemple, je vais au marché demain. Le débutant pense je qui devient I, V qui devient go, O qui devient to the, marché qui devient market, demain qui devient tomorrow. Pendant ce temps, une personne qui parle anglais voit directement l'image dans sa tête. Elle dit directement I'm going to the market tomorrow. Votre objectif n'est pas donc de traduire. Votre objectif est de créer une connexion directe entre les mots anglais et leur signification. Par exemple, choisissez 20 objets dans votre chambre, mais la règle en est que ne dis jamais leur nom en français. Tu vas essayer de les dire en anglais bien sûr. For example, the door, the window, the table, the wall, etc. Et puis tu vas essayer de faire ça chaque jour. Mais connaître seulement les mots ne suffit absolument pas. Il faut aussi savoir lesquels apprendre. C'est ce qui nous amène dans l'étape 2 de la vidéo. Saviez-vous qu'environ 3000 mots représentent 90% des conversations en anglais? Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre un dictionnaire entier. Commencez par les verbes les plus utilisés, les adjectifs ou même les expressions du quotidien. Par exemple, I think, I believe, I want, I need. Car ces expressions reviennent tous les jours. Ensuite, vous apprenez des groupes de mots. Par exemple, take a shower, have breakfast, go to the work and get back home. Le cerveau retient beaucoup plus mieux les expressions que les mots isolés. Maintenant que vous connaissez les bons mots, il faut entraîner vos oreilles. Beaucoup pensent, je vais écouter quand mon niveau sera meilleur, alors que c'est exactement l'inverse. Vous devenez meilleur parce que vous écoutez. Même si vous comprenez que 20%, commencez par regarder des vidéos sur YouTube, les podcasts, les films, les séries ou même les dessins animés. L'objectif est d'habituer votre cerveau au son. Au début, vous n'allez comprendre presque rien. Puis quelques mots, puis quelques phrases, puis des conversations. C'est exactement comme un bébé qui apprend sa langue maternelle. Mais écouter, sans parler, ne suffit pas. C'est probablement la plus grande peur des débutants. Parler. Pourquoi? Parce que vous avez peur de faire des erreurs. Mais laissez-moi vous poser une petite question. Comment avez-vous appris votre langue maternelle? La réponse est logique car vous avez sûrement fait des milliers d'erreurs. Et pourtant, aujourd'hui, vous la parlez parfaitement. Donc, vous faites la même chose en anglais. Il faut essayer de parler seul. Décrivez votre journée. Expliquez ce que vous voyez. Racontez ce que vous faites. Et même 5 minutes par journée peuvent faire une grande différence. Mais non, la dernière étape est celle la plus sous-estimée. Beaucoup travaillent énormément pendant 3 jours, puis arrêtent pendant 2 semaines. C'est la pire des méthodes. Il vaut mieux apprendre 15 minutes par jour que d'apprendre 4 heures une seule fois. Car la régularité bat toujours la motivation. Et la motivation disparaît et les habitudes restent pour toujours. Récapitulons. Si vous appliquez ces 5 étapes, votre niveau d'anglais va augmenter plus rapidement que si vous continuez d'apprendre au hasard. Maintenant,
Dites-moi dans les commentaires, quelle est aujourd'hui votre plus grande difficulté en anglais? Je lis tous vos commentaires et je réponds au maximum de personnes. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et continuez à appliquer votre anglais. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.